Bonjour, chers amis, bonjour. Il y a 3 mois que nous avons eu le plaisir de nous parler. Et durant ces 3 mois, depuis le 5 décembre 2024, nous avons pris le temps d'observer la politique togolaise. Et aujourd'hui encore, le Togo éthique qui vient est exigeant. Le Togo éthique qui vient nous demande de faire une bonne lecture de la situation et d'aboutir à notre devoir, celui de faire nation au Togo. Effectivement, nous savons très bien que d'une manière tout à fait unilatérale, le Togo se retrouve dans une république, prétendument la 5e, qui ne fait pas satisfaction, qui ne donne pas satisfaction à tout le monde. Et cette situation, elle est de nature à exacerber les solitudes que l'on observe déjà au Togo. Le temps que nous prenons aujourd'hui, c'est pour expliquer ce qu'est le devoir de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous, pour que ensemble nous puissions mettre ce pays-là à la portée de ses citoyens. Effectivement, nous assistons à une exacerbation de la situation des deux solitudes qui existent au Togo. Et il nous appartient, où que nous trouvions, où que nous sommes, selon nos responsabilités, mais seulement mus par le désir d'avoir un pays qui soit notre fierté, il nous appartient de faire en sorte que la situation actuelle ne soit pas une situation qui s'envenime ou qui se cristallise davantage qu'elle ne l'est actuellement. De quoi s'agit-il? Nous avons vu que d'une certaine façon unilatérale, la fameuse 5e République, elle est décidée et imposée aux Togolais. C'est ce que l'on appelle la politique du fait accompli. C'est une politique qui ne date pas de maintenant. C'est une politique théorisée par certains chercheurs, certains philosophes, certains universitaires qui ont travaillé sur le sujet. Nous vivons exactement cette situation de politique de fait accompli. La 5e République, les Togolais ne l'ont pas demandé à qui que ce soit. La 5e République, elle est imposée, elle est prise comme décision de façon unilatérale et d'une certaine façon, cette 5e République fait en sorte que le conflit politique, l'isolement politique qui existait au Togo, cette situation est aggravée en réalité. À partir de ce moment, il nous appartient tous de voir clair. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est une politique de fait accompli? Comme vous le devinez, on parle de politique de fait accompli lorsqu'on est dans la situation où, dans ce cas d'espèce, les dirigeants imposent une décision, une politique, une approche unilatérale au reste de la population. C'est ce que nous avons actuellement au Togo avec cette fameuse idée de 5e République dont personne, majoritairement, dont les Togolais ne veulent pas. Cette situation imposée, encore une fois, a été vue dans l'histoire du monde. Et très souvent, cette situation est soldée
ou se solde par un échec. Nous savons très bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée et les 4 grands pays qui sont au Conseil de sécurité, je parle de la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, ont divisé l'Allemagne pour en faire un tout autre pays, un pays qui soit plus acceptable. Les 3 parties qui sont de ressort ou devaient être du ressort de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis se sont retrouvés un beau matin séparés de l'autre partie de l'Allemagne qui est devenue la République démocratique d'Allemagne, la partie confiée à l'Union soviétique. Nous nous souvenons très bien, pour certains, en tout cas assez curieux, de la naissance du mur de Berlin. Le mur de Berlin a été imposé aux Allemands sans qu'il y ait consultation. Un beau jour de 1961, les gens, les Allemands surtout, et le monde entier a découvert que un mur s'élevait dans la précipitation, dans la grande précipitation, avec des barbelés par-ci pour contenir la réaction des Allemands. Et ce mur-là a séparé l'Allemagne en 2. Et dans cette Allemagne étaient nées donc 2 grandes solitudes. La partie de l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne, et la partie de l'Est, la République démocratique d'Allemagne. Et cela a duré de 1961 jusqu'en 1989. Souvenons-nous qu'avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir dans l'ancienne URSS, qu'est-ce qui s'est passé? Sa politique de dégel, sa politique de glasnost, qui voudrait dire transparence, la politique de perestroïka, qui est une forme de restructuration qui se déroulait en Union soviétique, cela a donné de l'espoir et du courage aux Allemands de l'Est qui ont entrepris des mouvements jusqu'à ce que cela arrive, ce démantèlement du mur de Berlin, qui a été d'une grande signification à travers le monde. Donc, la politique de fait accompli, ça dure, mais ça dure pour un temps. C'est un exemple patent que nous avons là et qui a bouleversé le monde jusqu'à maintenant. Donc, imposer une politique à un peuple, et dans le cas d'espèce qui nous concerne, le Togo, imposer une 5e république au peuple togolais, cela va durer et ça durera un temps et un temps seulement. L'histoire nous le prouve à plusieurs occasions que cela ne fait qu'exacerber, augmenter les conflits. Le Togo vit effectivement une situation de solitude, une solitude entre le pouvoir et le peuple togolais. Il faut que ça soit clair entre nous. On appelle peuple dans le concept, dans le cadre d'une politique ou de la politique en général, on appelle peuple la partie de la population sur laquelle s'exerce le pouvoir. Ceux qui dirigent un pays, et dans notre cas le Togo, nous ne les appelons pas le peuple togolais. Eux, ils font partie de l'élite dirigeante. C'est à eux qu'appartient le pouvoir.
Et eux, ils exercent leur pouvoir sur la partie de la population que l'on identifie peuple. Le peuple togolais subit donc le pouvoir qui est en place au Togo. Et ce pouvoir est incarné par le président Faure Gnassingbé et le parti que nous appelons RPT Unir. Il est temps que nous puissions passer le Togo à autre chose qui ressemble à ce que veulent les Togolais dans leur majorité, à ce que veut le peuple togolais, c'est-à-dire avoir des dirigeants qui soient le reflet de leur choix, avoir des politiques qui permettent aux Togolaises et aux Togolais de se reconnaître dans leurs dirigeants. Donc, il ne s'agit pas d'imposer une politique quelconque aux Togolaises et aux Togolais. Nous sommes donc en situation au Togo du grand isolement du pouvoir de son peuple. Qu'est-ce que nous appelons grand isolement? On parle de grand isolement lorsque les dirigeants, et dans ce cas d'espèce, le président togolais, Faure Gnassingbé, n'écoute plus son peuple. On parle de grand isolement politique, non pas parce que les dirigeants ou le dirigeant principal se soit enfermé dans son bureau, dans son palais ou ailleurs, mais surtout parce que cette personne s'est entourée des gens qui ne pensent que de la manière dont cette personne, ce président de la République, voudrait que les gens pensent. Donc, nous sommes au Togo dans cette situation-là où il y a un grand isolement. Un grand isolement de ceux qui sont au pouvoir par rapport au peuple togolais. Cela ne peut pas continuer, ne peut plus continuer. C'est pour cela que depuis quelques mois, plus d'une année même, nous avons pris sur nous non seulement de faire une lecture adéquate de la situation, mais de porter le message du changement avec une certaine rationalité, une certaine passion probablement, mais une certaine raison également, et de porter ce message jusqu'à nos dirigeants en leur disant, écoutez, le temps du changement est arrivé. Mais le changement que nous voulons pour les Togolais, nous voulons ce changement sur la base d'un modèle qui soit typiquement togolais, qui sorte les dirigeants du grand isolement dans lequel ils s'enferment pour que ensemble la vision de faire nation au Togo puisse se concrétiser. Voilà là où nous en sommes au Togo. Il faut donc une certaine évolution au-delà de la politique de fait accompli qui est en vigueur jusqu'à maintenant, jusqu'aux élections parlementaires et au-delà, en ce mois de mars 2025, les sénatoriales et la nomination de certains sénateurs également, qui vient de se passer sous nos yeux. Il n'y a pas de victoire dans cette situation. Il n'y a aucune victoire pour le pouvoir togolais à penser qu'il impose une politique, une façon de faire aux Togolais et que dans ce sens-là, il va trouver de répit, il va trouver une manière de s'accaparer encore plus du pouvoir et de l'exercer.
Il n'y a pas de victoire dans cette situation. Les Togolaises ont besoin d'être fiers et de retrouver à l'intérieur de leurs frontières ou partout où ils se trouvent, où elles se trouvent, de retrouver une certaine dignité d'appartenir au même pays que tout le monde, au même pays que les dirigeants qui sont là actuellement. La politique du fait accompli qui a un nom dans notre langue courante, le mina levé, que nous pouvons expliquer par un pouvoir patapa, un État patapa, cela doit cesser. Rien n'est plus à imposer à un peuple dans les temps que nous sommes. Nous avons pris quelques exemples que je peux répéter encore en ouvrant juste les yeux, en voyant ce qui se passe. Par rapport à aujourd'hui, comment le monde entier s'est élevé contre l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. C'était aussi un exemple de politique de fait accompli. Qu'un beau matin, le 24 février 2000, l'année dernière, 2024 donc, 2022 plutôt, il y a 2 ans ou 3 ans déjà que nous courons ça, ben, les Ukrainiens se sont levés avec des chars russes qui arrivaient sur leur territoire et qui sont arrivés sur leur territoire. Quelle que soit la situation, quelles que soient les raisons et les échecs antérieurs de négociations qui existaient entre la Russie et l'Ukraine, et qui a impliqué d'ailleurs plusieurs autres pays en Europe, personne n'a accepté que l'Ukraine soit envahie unilatéralement par la Russie. Et cela continue aujourd'hui. D'autres exemples existent. La Crimée, l'occupation de la Crimée en 2014, je crois. Et plus loin encore, les territoires occupés, Jérusalem-Est. Tous ces exemples existent pour prouver suffisamment aux dirigeants togolais qu'ils ne sont pas dans le sens de l'histoire. Et comme j'aime le dire, la liberté, la dignité ne fatigue pas les peuples. Les Togolais ne vont pas renoncer à leur dignité. Les Togolais ne renonceront pas à leur liberté. Donc, mieux vaut tôt que tard qu'il y ait une prise de conscience pour sortir le Togo et ses dirigeants de ce grand isolement. Et comme je l'ai dit, il y a isolement lorsque l'on n'écoute plus le peuple, lorsque l'on s'entoure uniquement des gens qui pensent comme soi. Cette situation doit s'arrêter. C'est ce que nous demandons au pouvoir togolais. Et nous n'allons pas renoncer au Togo. De l'autre côté, nous qui voulons le changement, nous avons également un devoir. Nous avons notre devoir à accomplir. L'opposition togolaise, très souvent, ne s'est pas comportée de façon loyale à elle-même. Les gens y entraient et en sortaient comme bon leur semblait. Cette opposition, comme nous l'avons déjà suggéré et écrit, cette opposition doit se doter d'une charte, un code de bonne conduite, une déontologie pour établir les conditions dans lesquelles l'on doit appartenir et opérer dans l'opposition togolaise désormais. Ce devoir appartient donc
à tous ceux qui aspirent à un changement, et un changement profond et pacifique, tel que le Togo a été conçu. Voilà l'essentiel de ce retour que je fais à travers ce message vidéo. Bien sûr que certaines de ces idées-là, je les ai expliquées comme étant la même chose que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire écrire, mais comme je l'ai promis, je reviendrai et j'utiliserai aussi la vidéo pour expliquer aux uns et aux autres la nécessité pour nous, Togolaises et Togolais, d'incarner une vision nouvelle par rapport au Togo. Le Togo qui est à genoux devant nous, un pays dans lequel personne ne se retrouve. Et la seule façon de pouvoir nous en sortir, combler le retard qui est le nôtre par rapport à tous nos voisins, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, qui ont eu la sagesse d'évoluer en sortant de la politique du fait accompli qu'il y avait là, au Bénin, auparavant, et dans les autres pays également. Les uns et les autres ont eu la sagesse de sortir de cette politique-là qui faisait qu'une partie du pays, de la population, s'imposait et imposait sa façon de voir à l'autre partie. Le temps est venu pour que nous puissions incarner et mettre en œuvre un autre Togo. Nous savons comment le faire. Nous savons comment le faire et nous en avons parlé largement. 3 choses à faire au Togo. Immuable, inchangeable, l'amnistie générale pour tous les Togolais. L'amnistie générale pour tous les Togolais assortie du retour des exilés politiques. C'est le premier point fondamental à faire au Togo. Le deuxième point, c'est de libérer les prisonniers d'opinion au Togo. Excusez-moi. Le troisième point, nous le savons, nous asseoir dans les assises générales intégrales de la République. Voilà ce qu'il faut faire. Agir. Amnistie générale, libération des prisonniers d'opinion et assises générales intégrales de la République. Voilà ce que nous avons à faire. Et en faisant cela, nous pouvons, de gaieté de cœur, nous tourner les uns vers les autres et nous parler et voir en sorte ce qu'il y a lieu de faire pour refaire ce Togo. Très important. Donc, la situation malheureuse dans laquelle se trouve le Togo et qui fait en sorte que les nôtres, nos amis, et certains viennent même d'être nommés au Sénat, les nôtres, nos amis, nos frères, nos sœurs sont au Sénat, sont à l'Assemblée nationale et profitent d'un système seulement parce que peut-être ils n'ont pas de choix. C'est pas ça qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est d'accepter que ensemble nous puissions retrouver le même pays et surtout être prêts à le bâtir. Nous avons un modèle, Sylvanus Olympio. Nous avons un modèle africain, Nelson Mandela. Les situations en Afrique du Sud, chacun s'en souvient, étaient au bord de la rupture. Mais parce que une personne comme Mandela a su faire l'exacte lecture de la situation et ne s'est pas permise de se mettre dans un coin seulement et d'écouter seulement les siens, mais s'est donné le devoir vertueux de changer le pays
et d'en faire un pays vivable pour tous les Sud-Africains, indépendamment, quelle que soit, je veux dire, leur couleur de peau. Le Togo a besoin de mettre en œuvre son modèle togolais qui consiste à prononcer une amnistie générale, à libérer les prisonniers d'opinion qui sont de plus en plus nombreux et à faire des assises générales intégrales de la République. Agir pour trouver un consensus. Un consensus ne veut pas dire 100%. Un consensus peut être établi à 70%, à 80%, à 50% plus 1, mais pouvoir parler des choses essentielles sur le Togo et aller de l'avant en les mettant en œuvre. Chacun y trouvera son compte et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou ceux qui incarnent ce pouvoir peuvent trouver peut-être même plus d'avantages que les autres. Ceci est mon message d'aujourd'hui. Ceci est mon message avec une grande conviction pour les uns et les autres, une grande conviction que nous sommes capables, nous sommes en mesure et nous avons les moyens de changer notre pays, le Togo. Et la meilleure façon de changer le Togo, nous la connaissons, c'est de faire en sorte que tous les Togolais se retrouvent dans le Togo qui nous ressemble et nous rassemble. Merci et à bientôt. C'est là?